La plupart des gens nous vendent AirDrop comme la solution magique d'Apple pour transférer ses fichiers ultra rapidement et ultra simplement, sans limite de temps et sans latence. Sauf qu'en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Alors quand même, soyons clairs, AirDrop, c'est vraiment incroyable quand tu as juste 2-3 photos à envoyer, une vidéo qui est vraiment pas longue du tout et qui est pas énorme en taille de fichier, une note, un truc vraiment ultra léger. Vraiment, AirDrop, ça sauve la vie et c'est incroyable. T'as pas besoin de câble, t'as pas besoin de configuration vraiment ultra compliquée. Franchement, c'est génial. Mais dès que tu vas envoyer une vidéo tournée en 4K avec ton iPhone ou en mode cinématique, ou même la vidéo que je suis en train de filmer avec mon iPhone pour après la poster sur YouTube, ou même pire, une vidéo tournée en ProRes ou en log, là, croyez-moi, c'est vraiment une autre histoire. Pour l'avoir fait et expérimenté ça pendant des années, ça met vraiment longtemps. Je pense que tu peux te faire couler un café, tu peux regarder un épisode de ta série préférée, tu peux même avoir le temps de prendre ta douche, que le transfert sera pas fini, voire vient tout juste d'être fini. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, une vidéo en 4K de 3 minutes, ça pèse à peu près entre 1 et 2 gigas. Donc c'est vraiment énorme. En plus, faut vraiment pas que tu aies de problème de connexion entre temps parce que sinon t'es bon pour tout recommencer. Et si t'as un PC Windows, bah t'es un peu dans la merde puisque bah, tu peux pas transférer de vidéo sur un PC Windows. Bon alors évidemment, si tu peux transférer ta vidéo de ton iPhone à un PC Windows. Mais là, le sujet de la vidéo, c'est AirDrop. Et évidemment, tu n'as pas AirDrop sur Windows. Et là, je vais vous donner la solution ultime que j'utilise maintenant depuis quelques mois et vraiment, ça me sauve la vie dans mon quotidien. C'est un produit que tout le monde connaît, que quasiment tout le monde a chez lui, et souvent on pense même pas que ce produit est tellement magique qu'il peut nous sauver la vie. Tu le branches à ton iPhone, puisqu'à partir de l'iPhone 15, tu bénéficies de la prise USB-C, et ça franchement, c'est magique. En 2 secondes, c'est connecté, tu vas sur ton app fichier, ou même directement sur ton fichier vidéo ou ta photo que tu veux transférer, tu fais exporter, boum, sur la clé USB, en quelques minutes, voire même quelques secondes, tout dépend de la taille de ton fichier, c'est transféré. Et après, tu n'as plus qu'à brancher sur le support que tu veux, que ce soit PC, Windows, Mac, peu importe, et tu as ton fichier. Tu n'as aucun problème de connexion, tu n'as pas besoin de réseau, tu n'as pas besoin d'attendre 10 000 ans que tes fichiers se transfèrent ou quoi que ce soit. Et bien évidemment, je veux parler de la clé USB. Ça peut paraître tout con comme ça peut paraître vraiment idiot de faire une vidéo de ce style-là et de se dire mais ça paraît tellement cohérent. Mais il faut savoir que moi, avant de trouver cette solution-là, bah, j'ai utilisé AirDrop pendant des années et à aucun moment je me suis dit mais si je branchais une clé USB ou un câble, ça irait plus vite? Ben non. Après, bien sûr, je ne parle pas de n'importe quelle clé USB, qu'on s'entende. Parce que, évidemment, j'ai une clé USB, là c'est de la marque Toshiba qui fait 16 Go. Mais bon, avec ce gros embout là, on va pas aller bien loin. Et bien sûr, évidemment, ça tu ne peux pas le brancher sur ton iPhone. Moi, la clé que j'utilise au quotidien, c'est cette clé-là. Vraiment, elle est toute petite, elle fait 256 Go. Alors, vous avez plus, vous avez moins. Tout dépend après de la capacité de stockage dont vous avez besoin. Et ce qui est super pratique, c'est que en fait, elle est réversible. Vous avez un côté avec l'USB-C et vous avez un autre côté avec l'USB classique. En fait, c'est super pratique. Je vous avoue que moi, j'utilise vraiment que l'USB-C parce que dans tous les cas, que ce soit sur mon PC, Windows ou sur mon Mac, bah, dans les deux cas, j'ai une prise USB-C. Donc, la prise normale, je vous avoue que je ne l'utilise pas vraiment en fait. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas de prise USB-C sur leur PC Windows, cette clé-là, vraiment, ça va vous sauver la vie. Parce que vous ayez un iPhone ou même un téléphone Android, vous branchez votre clé USB sur votre prise USB-C en fait de votre téléphone, de votre Mac ou peu importe. Vous transférez vos fichiers, hop, en moins de 5 minutes, c'est plié. Vraiment, c'est plié. Donc vraiment, en conclusion de cette vidéo, moi je veux dire que AirDrop, c'est bien, mais que pour le transfert de photos ou de fichiers vraiment pas très gros, pas très lourds. Parce que à partir du moment où on passe sur des gros fichiers comme des vidéos, la clé USB, désolé, mais c'est indétrônable. Et vraiment, je le répète comme quoi, des fois, la solution la plus simple, bah, c'est parfois celle qu'on oublie. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait,
Un petit commentaire pour me donner votre avis sur AirDrop, si vous avez des anecdotes, des expériences vécues, ou tout simplement votre avis sur AirDrop, comment vous l'utilisez, ce que vous en pensez, etc. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Un petit like et un commentaire aussi en dessous de cette vidéo pour l'algorithme, ça fait toujours plaisir et c'est très important. Prenez soin de vous, on se retrouve pour de futures vidéos. Ciao.